Acclamons Jésus, bien-aimé, acclamons Jésus, nous acclamons Jésus. Bien-aimé, n'acclamons pas les pasteurs, mais acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Bien-aimé, acclamez Jésus. Les enfants, acclamons Jésus. Notre Seigneur, notre Dieu, acclamons Jésus. Bien-aimé, acclamons Jésus. Il y a ceux qui sont dans les hôpitaux, ils ont besoin d'acclamer, bien-aimé. 10 jours, 10 semaines dans les hôpitaux, mais toi et moi, nous sommes en vie. Nous avons le chiffre de vie gratuit. Acclamez celui qui est digne, celui qui est Dieu, celui qui vit éternellement, celui qui nous a sauvés. Jésus de Nazareth, c'est lui qui nous a sauvés. Et bien-aimé, si tu es en vie, c'est une grâce de Dieu. Si vous savez quand parmi les vivants, c'est une grâce de Dieu. Voilà le Jésus, pour le chiffre de vie gratuit, pour la guérison, pour le miracle bien-aimé, pour la santé bien-aimé. Acclamez Jésus, notre Dieu est vivant, de l'éternité en éternité, il est Dieu. Il est Dieu de l'éternité en éternité. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Merci Jésus. Merci la gloire de Dieu. Le Dieu qui couvre tes besoins. Le Dieu qui couvre tes besoins. Le Dieu qui te répond, bien-aimé. Le Dieu qui donne la solution aux problèmes. Le Dieu qui guérit les cancers. Le Dieu qui guérit les cancers. C'est lui-là le Dieu de Dieu. Si tu as des soucis, bien-aimé l'Éternel, te console ces moments. Sois consolé. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Je vous en prie, bien-aimé. Bien-aimé, vous savez, ce n'est pas bien-aimé dans le Seigneur que nous pouvons dire acclamer. Bien-aimé, notre sœur Gisèle a témoigné. Bien-aimé, c'est horrible ce que nous avions vu cette semaine, bien-aimé, sur l'assassinat, bien-aimé, de ses enfants. L'assassinat, bien-aimé, de ses enfants aux États-Unis d'Amérique. Bien-aimé, c'est vraiment, c'est horrible. Bien-aimé, vous savez que pendant que nous sommes ici, il y a ceux qui sont dans les hôpitaux. Vous savez que pendant que nous sommes ici, il y a des enterrements, bien-aimés, dans le monde entier. C'est pour cela, quand tu es dans la maison de Dieu, soyez heureux. Parce que tu as trouvé grâce. Dieu, bien-aimé, tu as trouvé grâce. Voilà, bien-aimé, chaque dimanche, bien-aimé, le secrétariat nous donne des programmes première et deuxième dimanche du mois. Bien-aimé, nous sommes ici pour l'intercession. Troisième samedi du mois, réunion des mamans et de la jeunesse simultanée. Et puis, quatrième samedi du mois est dédié à la famille. Hier, nous étions ici. Bien-aimés, quand nous vous invitons, s'il vous plaît, vraiment, venez pour la conférence ou la journée de réflexion des couples et des fiancés. Bien-aimés, il y a des choses qui se disent hier. Je pense que tu peux être marié 15 ans, 10 ans. Il y a des choses que, bien-aimés, que nous avions partagées hier. Peut-être que tu ne connais pas ça. On a vraiment entré en profondeur aussi, bien-aimé, sur les sujets que vous connaissez, sur les relations sexuelles dans le mariage. Vraiment, quand nous vous invitons, bien-aimé, c'est pour notre vie, pour restaurer notre bien-aimé, notre famille. La famille, bien-aimé, c'est vraiment un noyau très important. Je ne peux pas, bien-aimé, enseigner ça ici parce qu'on avait partagé ça hier. Vraiment, dans nos téléphones, essayez de savoir, bien-aimé, dans nos calendriers, bien-aimé, de préciser le dernier samedi du mois. Merci beaucoup pour le secrétariat. Bien-aimé, dimanche passé, vous n'étiez pas là, mais l'enseignement, c'était dans le groupe de l'église.
très détaillé. Félicitations, que Dieu vous bénisse. Vraiment, c'est très important. Ce que je vis, vraiment, j'étais ravi de joie. Que Dieu vous bénisse. Que chaque dimanche, nos enseignements, bien aimés, nous devons retrouver ça sur notre groupe Église. Dimanche d'aujourd'hui, c'est le dernier dimanche du mois. Vous le savez, le dernier dimanche du mois est dédié à la famille. Donc, les enseignements que nous allons enseigner aujourd'hui vont concerner la famille. Et puis, je vous l'ai dit, nous allons prier autrement aujourd'hui pour la famille. Alors, je sais que vous avez vos blocs-notes, vous avez vos carnets. Et bien aimé, le thème d'aujourd'hui est intitulé « La famille chrétienne ». Voilà le thème d'aujourd'hui, la famille chrétienne. La famille chrétienne, c'est notre thème que nous allons partager ensemble avec vous. Bien-aimés, la famille chrétienne. Pourquoi la famille chrétienne? Parce que nous sommes des chrétiens. Bien-aimés, si dans ta famille, si dans votre famille, bien-aimés, il y a des déséquilibres, bien-aimés, le déséquilibre familial va entraîner l'Église du Seigneur. Prenons un verset biblique dans le livre des Psaumes, chapitre 127, verset 1 à 2. Psaume 127, verset 1 à 2. Psaume 127, verset 1 à 2. Je lis au nom de Jésus. Je lis au nom de Jésus. Amen. Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez, vous tard, et mangez-vous le pain des douleurs. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Que Dieu vous bénisse. Acclamons la parole du Seigneur. Acclamons Jésus, bien-aimé. Dis-toi acclamer Jésus. Acclamons Jésus. Je vous en prie. Bien-aimé dans le Seigneur, ce texte est tellement profond. Il y a beaucoup de choses cachées dans ce texte biblique. La Bible me dit, d'abord bien-aimé, nous devons savoir que nous avons 150 psaumes. Souvent nous disons psaumes de David. Ce n'est pas tous les psaumes bien-aimés qui se trouvent, bien-aimés, si c'est psaume 150, c'est David qui a écrit ça. Non. Comme ici, la Bible est claire, c'est un psaume de qui? De Salomon. Cantique des degrés de Salomon. Ce n'est pas de David. La Bible dit ceci. Vraiment, les parents, les enfants, écoutons-nous très bien. Si l'Éternel bâtit la maison, bien aimé, ici, la Bible dit, si l'Éternel ne bâtit la maison. Or, bien aimé, dans une maison, il y a une famille. Donc, en d'autres termes, si l'Éternel ne bâtit la famille, est-ce que vous m'avez compris? Parce que dans la maison, c'est la famille. Si l'Éternel ne bâtit la maison, si l'Éternel ne bâtit la famille, ceux qui la bâtissent, bien-aimés, bâtissent en vain. Ceux qui bâtissent, ils travaillent en vain. Dans une famille, si Dieu n'est pas bien-aimé, le bâtisseur de cette famille, si Dieu n'est pas l'auteur de cette maison, cette famille, bien-aimé, ceux qui travaillent en vain. La famille ne peut pas être bien-aimé bâtie par des coutumes. Il y a ceux qui disent, nous dans notre coutume, le mari doit être comme ça, la femme doit être comme ça,
les enfants doivent être comme ça. Non. La famille n'est pas bâtie par la coutume ou les traditions. Mais la famille est bâtie par Dieu. C'est Dieu qui est l'auteur de la famille. Voilà pourquoi la Bible dit, si Dieu ne bâtit la maison, si Dieu ne bâtit la famille, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Papa, écoutez-moi bien. Les parents, écoutez-moi bien. Si Dieu ne bâtit pas votre famille, si vous les parents, vous voulez bâtisser, vous allez travailler en vain. C'est Dieu qui est le bâtisseur de votre famille. Voilà, aujourd'hui, il y a des familles, papa à gauche, maman à droite, les enfants sont occupés. Cette famille-là, nous allons voir, bien aimé, les premiers points, les ennemis de la famille. Vous allez voir, dans cette famille-là, il y aura toujours des problèmes. Toujours des problèmes. Parce que le papa n'a pas laissé Christ être le bâtisseur de sa famille. Alors, la Bible dit, si l'Éternel bâtit la maison, ici nous voyons, bien aimé, c'est lui qui bâtit. Bâtir, c'est la construction. C'est pour cela, quand je méditais ce verset, je me suis dit, l'architecte de la maison, c'est Dieu. C'est Dieu qui est l'architecte de votre famille. Si Dieu n'est pas l'architecte de votre famille, mon frère, famille là, une année, 10 ans, vous aurez des problèmes. C'est pour cela, nous devons laisser Dieu architecte. Dieu est architecte de la famille. Parce que c'est lui qui bâtit la famille. Donc, quand je méditais, je me suis dit des choses. Premièrement, c'est Dieu qui est l'architecte de la famille. Maman, comment vous travaillez pour votre famille? Papa, comment vous travaillez pour votre famille? Dieu n'est pas au centre de votre famille. Toujours bien-aimés, ce sont bien-aimés. Notre coutume a dit ça. La coutume a dit ça. Non. La famille qui est la maison n'est pas bâtie par la coutume, mais la famille est bâtie, bien-aimée, par Christ qui est l'architecte de la famille. Étant donné que Dieu est l'architecte de la famille, qui, bien-aimé, le plan de la famille, c'est la parole de Dieu. Dieu est architecte. Celui qui donne bien-aimé dans le Seigneur. La famille doit être comme ça et comme ça. Maintenant, bien-aimé, le plan de la famille, c'est la parole de Dieu dans cette famille-là. Il y a des familles, bien-aimé, il n'y a pas la prière dans cette famille. Il y a des familles, bien-aimées, la parole de Dieu n'existe pas. Papa lui-même, bien-aimé, ne sait pas prier. Papa lui-même, bien-aimé, ne sait même pas un verset biblique. Alors la famille là, c'est une famille très très dangereuse. C'est une famille qui n'est pas bâtie par Dieu. Or, si Dieu n'est pas le fondement, bien-aimé, sachez-le, un jour, tôt ou tard, la maison va tomber. La famille va tomber. Les parents que tu es là, les papas que tu es là, les responsables que nous sommes là, comprenez que celui qui bâtit, c'est Dieu. Celui qui est le constructeur, l'architecte de la famille, c'est Dieu. Le plan de la famille, c'est la parole de Dieu au sein de la famille. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Ceux qui bâtissent travaillent en vain. Ma papa, si tu veux bâtir ta famille selon ton modèle, parce qu'il y a beaucoup de familles aujourd'hui, bien-aimés, beaucoup de familles sont bien-aimées bâties selon le modèle de la France. Selon le modèle bien-aimé de, je ne sais pas moi, bien-aimé dans le Seigneur, de votre bien-aimé collègue, même des familles bâties selon les amis. Tu construis ta famille selon ce que tu regardes dans les réseaux sociaux. Comme on avait dit hier, bien-aimé, sur les relations sexuelles. Tu bâtis ton bien-aimé, ta relation sexuelle selon ce que tu regardes dans les réseaux sociaux. La famille
doit être bâtie par Dieu. Je vous l'ai dit, bien-aimés dans le Seigneur, une famille où Dieu n'est pas bâtisseur, constructeur, où Dieu n'est pas architecte, cette famille-là, bien-aimé, peut faire 30 ans des années. La famille-là n'est pas vraiment fondée sur notre Dieu. Alors la Bible me dit, bien-aimé dans le Seigneur, vous connaissez des maisons. Maisons bien-aimées construites par les sables et maisons bien-aimées construites, bien-aimées avec, bien-aimés dans le Seigneur, de béton, bien-aimés dans le Seigneur. Les deux maisons ne sont pas, bien-aimés dans le Seigneur, de la même efficacité. Alors, bien-aimé, la Bible dit, si l'Éternel garde la ville, c'est dit qu'il garde en vain. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez tard et mangez, vous les pains des douleurs. Bien-aimé dans le Seigneur, si l'Éternel ne bâtit pas la ville, bien-aimé dans le Seigneur, ceux qui veulent, bien-aimé, dans cette ville, la ville en vain. Combien, bien-aimé, vous vous réveillez le matin pour aller travailler, vous dormez tard, mais vous mangez toujours les pains des douleurs. Vous mangez toujours les pains des douleurs. Il y a des chrétiens qui sont ici, bien-aimés, qui travaillent, c'est comme si tu ne travailles pas. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, la famille doit être ici comme la maison. Dieu doit être le bâtisseur. Mon frère, ma soeur, ne bâtis pas ta maison selon la maison de ton collègue. Lui, il fait ça. Elle fait ça. Son mari lui donne chaque fin du mois l'argent de poche. Bien-aimé, ne bâtis pas ta maison selon les outils. Bâtis ta maison selon la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup bien-aimés sont trompés par ses amis, par ses frères. À cause que, parce que lui, il a fait ça, moi aussi, je vais faire ça. Non. Laissez Dieu être le bâtisseur, le constructeur, l'architecte. Parce que l'architecte va donner les formes, bien-aimées, les différentes formes, bien-aimées. C'est lui qui va donner ça. Laissez Dieu, comme bien-aimé, un potier qui donne la forme, bien-aimé, dans le Seigneur sur quelque chose. Qui est Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Est-ce que nos familles sont fondées, bien-aimées, par le Seigneur? Chacun, bien-aimé, donnera sa réponse. Le premier point que nous allons traiter dans cet enseignement, le premier point sur les familles, nous allons parler sur les ennemis de la famille. Nous devons savoir que, bien aimé, dans nos différentes familles, il y a des ennemis. Ma soeur, mon frère, attention avec ces ennemis de la famille. Ta famille est détruite. Ta famille, bien-aimée, est divisée à cause de ces ennemis-là. Il y a beaucoup d'ennemis. Mais je vais vous parler quelques ennemis seulement. Alors, dans les listes des ennemis, il y a des sortes d'ennemis. Il y a des sortes d'ennemis de la famille. Premier ennemi, c'est l'ennemi intérieur. Et deuxième ennemi, c'est l'ennemi extérieur. Alléluia. Je sais que vous écrivez très bien. Nous avons des sortes de l'ennemi dans nos familles. Le premier ennemi, c'est l'ennemi intérieur. C'est l'ennemi qui est dans votre maison, dans votre famille. Et le deuxième ennemi, c'est l'ennemi qui est à l'extérieur, en dehors de votre famille. Ils sont deux. Alors, bien aimé dans le Seigneur, parmi ces ennemis, l'ennemi qui est plus dangereux, parmi ces deux sortes d'ennemis, c'est l'ennemi intérieur. Celui qui est à l'intérieur de votre maison, de votre famille. C'est l'ennemi qui est très, très, très dangereux
Pourquoi il est dangereux? Parce qu'il est avec vous. Quand j'avais enseigné, bien aimé, je pense que les années passées, j'avais parlé sur deux sortes de combats spirituels. Le combat intérieur et le combat extérieur, ou l'ennemi intérieur ou l'ennemi extérieur. Alors bien aimé, attention avec l'ennemi intérieur. C'est lui qui détruit la famille. C'est lui qui, bien aimé dans le Seigneur, divise la famille. Vous savez, l'ennemi extérieur, c'est l'ennemi qui vient, bien aimé, dans votre famille. Mais celui qui est à l'intérieur, c'est l'ennemi qui est plus dangereux, bien aimé dans le Seigneur. Vraiment, faites attention avec, bien aimé dans le Seigneur, c'est des ennemis. Et vous allez savoir que, bien aimé dans le Seigneur, dans la plupart de nos familles, nous avons des ennemis intérieurs. Vous savez, la Bible dit, l'homme aura pour ennemi. Notez le bas. L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre. C'est lui l'ennemi intérieur. Faites attention, maman, papa. C'est bien aimé dans le Seigneur. Sinon, tu vas aller bien aimé voir Dieu avant. À cause de l'ennemi intérieur. À cause de cet ennemi-là, l'homme aura bien aimé pour ennemi. La Bible est claire. Ce n'est pas moi, c'est écrit noir et blanc. L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre famille. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, nous disons, Dieu doit être au centre de la famille. Bien aimé, ce n'est pas l'argent. Bien aimé, ce n'est pas le bien que tu as. Ah, moi, j'ai des comptes bancaires blindés. J'ai des maisons. J'ai acheté des maisons ici en France. J'ai des véhicules. Bien aimé, ne construis pas ta famille sur les biens matériels. Parce que demain, ces biens-là ne peuvent pas exister. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Ce sont des choses périssables. Tu peux en avoir aujourd'hui. Demain, tu n'en as pas. Construire, bien aimé, laisser Dieu d'être le bâtisseur de ta famille. Si tu n'as pas l'argent, si Dieu est là, tu auras l'argent au nom de Jésus. Si tu n'as pas bien aimé des enfants, si Jésus est bâtisseur de la famille, tu auras des enfants parce que Dieu est là. Je te dis, et mon argent, que personne ne touche mon argent, et ma famille, et j'ai tout, j'ai gagné tout. La France m'a tout donné. Bien aimé, la France ne peut pas te donner tout. C'est Dieu qui nous donne tout. Il y a des Français qui sont morts aujourd'hui. Il y a des Américains qui sont morts aujourd'hui. Ne fondez pas ta famille sur des biens matériels. Moi, j'ai tout. Bien aimé, ce sont des choses périssables. Bien aimé, Dieu doit être au centre de votre maison, de votre famille. Voilà, papa, si ta femme ne prie pas, priez pour lui que Dieu le touche. Ton mari peut être ton ennemi. Laisse-moi vous dire, les papas, ta femme peut être ton ennemi. Ma soeur, ton mari peut être ton ennemi. Il y a ceux qui disent, mon mari peut être un bakou. Alléluia. Amen. Je ne sais pas dans le côté moi ça va wapi. Asobe tanga libaku. Bien aimé, fondez notre foyer. Dieu doit être au centre de notre foyer. Il y a des fois bien aimé. Mais les enfants, bien aimé, à l'âge de 7 à 8 ans, bien aimé, mais pas nos enfants. Pas nos enfants. Oh, il y a des goûters, oh, il y a tout. Nous avons il y a des goûters. Nous, vous allez bien aimer les enfants de l'Europe. Alors, bien aimé, attention avec l'ennemi. La Bible dit l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre famille. Ça peut être ma femme, ça peut être ton mari, ça peut être tes enfants, ça peut être ta grande soeur, ta petite, je ne sais pas moi, mais les gens de ta propre famille. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu.
Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Acclamez celui qui est digne de notre roi Jésus. Acclamez Jésus bien-aimé dans le Seigneur. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Attention avec l'ennemi intérieur parce qu'il est très très dangereux. Je vous donne, bien-aimé, quelques exemples de certaines familles dans la Bible. Prenons la famille de Joseph. Alléluia, vous connaissez la famille de Joseph, hein? Les ennemis de Joseph, ses frères, ils l'ont vendu. Est-ce que qui peut croire, mon frère à moi, comme nous disons, mon frère qui sent, on peut le vendre. C'était l'ennemi intérieur. Dans la famille de Joseph, ses frères l'ont vendu. Bien-aimé, comment on peut vendre quelqu'un? Joseph bien-aimé est devenu plutôt marchandise. Il est vendu. C'était ses frères. C'est pour cela, bien-aimé, le modérateur nous a donné le sujet. De près ou de loin, priez pour nos familles. Ceux qui sont de près ou de loin, priez pour eux. Parce qu'il peut être, bien-aimé, ta porte d'entrée. Donc nous allons voir l'ennemi intérieur. C'est dans la famille de Joseph. Ses frères étaient jaloux, bien-aimés, de leur propre frère. Bien-aimés dans le Seigneur, les parents que nous sommes ici, laissez Dieu être au centre de votre famille. Alléluia. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Donc, bien aimé, ça c'est un exemple vraiment très 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 concret, bien aimé, sur les ennemis intérieurs. Vous allez voir, bien aimé, dans la famille de David, mais je vais développer ça plus loin, cette famille de David. Qu'est-ce qui s'est passé? On va voir ça tout de suite. Vous allez voir l'ennemi intérieur, bien aimé dans le Seigneur, dans la famille, bien aimé, de Adam et Ève, les enfants Caïn et Abel. Caïn a tué son frère, jalouse. Ce n'est pas un étranger qui a tué Abel, c'est son propre frère. Qui est Seigneur? C'est son propre frère. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être que tu es combattu aujourd'hui. Rien ne marche, bien-aimé. Peut-être que c'est ton propre frère, ta propre sœur, c'est lui qui te combat. Vous savez, quand nous lisons la Bible, moi je dis, la première personne qui était morte, c'était Abel. Même lorsqu'il l'a tué, Caïn ne pensait pas que son frère est mort. Il est tous Abel. Après, il s'est rendu compte que mon frère est mort. Alléluia. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Caïn tua son frère, l'ennemi intérieur. Combien de familles, nos propres familles aujourd'hui sont divisées? Amen. Quel est ton travail tant qu'ambassadeur, ambassadrice dans ta propre famille? Vous le savez très bien. Combien nos familles sont divisées? Caïn, Abel, on va encore exploiter ça plus loin. Alors, bien aimé dans le Seigneur, nous allons voir toujours, bien aimé, dans l'ennemi intérieur. Bien aimé, aujourd'hui je vais parler beaucoup sur l'ennemi intérieur parce que c'est lui qui est très très dangereux. Bien aimé, nous allons voir les conflits internes dans la famille. Bien aimé, il y a des familles, vous voyez bien aimé, il y a des conflits internes. Papa, maman, toujours des conflits internes. Il y a ceux qui disent, nous avons déjà fait 4 mois. Nazo kipete. Nazo lomisayete. Là, vous donnez bien aimé raison. Vous donnez
connaissons bien aimé à l'ennemi, vous ouvrez des portes d'entrée à l'ennemi. Les conflits internes. Les parents que nous sommes ici, s'il y a des conflits au niveau des parents, les conséquences retombent sur nos enfants. Alléluia. Boshiriki. Tu peux mettre la Yesu. Sur Azanzambe, tu peux mettre la Yesu na moko. Azanzambe, tu peux mettre la moko. Les conflits internes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de conflits. Papa et maman, les enfants, et vous restez comme ça. Atikana Kwenaye, bien aimé dans le Seigneur, tu ouvres les portes d'entrée. Vous connaissez bien aimé sur l'ennemi intérieur, vous connaissez bien aimé l'histoire de Jacob et son frère qui Esau. C'était les conflits internes. Et les parents savaient. Vous savez pourquoi, bien aimé? Parce que la Bible même dit bien aimé dans le Seigneur, Isaac, bien aimé, selon la parole de Dieu, il ne faut pas Molanani Esau. Mais maman aimait beaucoup qui? Rebecca aimait beaucoup qui? Jacob. C'était un problème, même les parents savaient. Attention dans la famille, s'il y a des parents qui font le choix des enfants. Moi j'aime, non là, je l'aime à moitié. Mon frère, ma soeur, Dieu t'a donné 2 enfants, 3 enfants, 4, 5, 6, 7. Ce sont les dons. La Bible dit, même quand là où nous sommes là, puis Psaume 127 là, dans le verset 3, la Bible dit, voici, les fils, ce sont un héritage de l'Éternel. Le fruit de tes entrailles est une récompense. Amen. Il y a des parents qui font le choix des enfants. Tu aimes beaucoup. Bien aimé ton premier, ton deuxième, tu n'aimes pas tout à fait. C'est ça qui provoque. Lorsque l'autre bien-aimé va comprendre que maman ou papa alinganga penamingité, ça va créer des conflits internes. Mais je sais que nous sommes là, étant des parents, nous ne faisons pas ça parce que nous parlons sur les familles chrétiennes. Ne fais pas le choix des enfants. Dieu t'a donné tes enfants. Vous savez, il y a combien de personnes qui cherchent des enfants? Vous savez combien de personnes bien-aimées ont besoin des enfants? Dieu t'a donné des enfants bien-aimés dans le Seigneur. Tu commences à dire à tes enfants, t'as la tout moulin au casa bidon et 25 litres. Mais Dieu t'a donné cet enfant. Dans la botte qui yote, Moukoran l'hôpital dans la ganga qui yote. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, la famille chrétienne est fondée et bâtie par l'Éternel. Alléluia. Amen. Alors, bien aimés dans le Seigneur, nous allons maintenant vous donner quelques ennemis. Parce que le diable est tellement risé. Vous savez, bien aimé, avant de vous donner ça, je vais vous dire une chose. Vous savez, le diable c'est un ennemi extérieur. Les sorciers, peut-être que c'est un ennemi extérieur. Ce n'est pas peut-être pas dans votre famille. Alors, si le diable, si les sorciers veulent détruire la famille, vous savez bien, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont utiliser l'ennemi intérieur de votre propre famille. C'est lui qui sera l'élément bien-aimé important afin de détruire votre famille. Est-ce que vous comprenez très bien, peuple de Dieu? Je vous donne un exemple. J'ai vu bien-aimé sur la guerre de l'Ukraine. Ils ont bien-aimé dans le Seigneur arrêté certains bien-aimés
qui craignait, bien aimé, qui donne des informations aux ennemis, aux risques. Et ces gens-là sont condamnés à mort. Excusez-moi l'exemple que je vais donner, bien aimé, sur bien aimé, la République démocratique du Congo. J'ai suivi l'information hier. 8 soldats congolais, bien aimés dans le Seigneur, étaient des infiltrés au sein, bien aimé, de cette armée. Et ces soldats-là, bien aimés, vendaient des armes aux ennemis. Vous connaissez, bien aimé, chez nous là-bas à l'est, bien aimé, il y a vraiment la guerre. Hier, bien aimé, ces soldats-là, Balongoli Bango, Okoti va condamner Bango à mort. Si l'ennemi veut détruire ta famille, il va chercher quelqu'un dans votre famille. Et il va utiliser la personne là. Et c'est lui-là, bien aimé dans le Seigneur, qui va faire ouvrir une porte afin que l'ennemi, bien aimé, puisse entrer dans votre famille et détruire votre famille. C'est pour cela que toi-même tu dis, mais cet enfant, je ne comprends pas. Tato, je ne sais pas comment il est, comment cet enfant est. Peut-être, bien aimé, tu as un espion dans votre maison. Il y a des familles où il y a des espions dans ta propre famille. C'est lui qui donne des informations de la famille bien-aimée en dehors. Et les diables, les démons bien-aimés, prennent ces informations pour détruire la famille. Lorsqu'il y a une famille côté la famille, bien aimé, ces gens-là connaîtront votre famille et ils vont chercher de la manière comment ils vont détruire votre famille. La Bible me dit, quand la prudence fait défaut, le peuple est. Et la Bible dit, nous devons être prudents comme qui? Oui, il y a des fois, moi je ne comprends pas. C'est quoi ça, mais Christ a vu en lui quelque chose, la prudence. À qui? Il y a des fois, les parents que nous sommes ici, lorsque tu es devant ta famille, tu commences à donner des informations de ta femme, de tes enfants, je ne sais pas, bien aimé, dans le Seigneur, tu es espion, tu détruis ta famille. Alléluia, peuple de Dieu. Alléluia, l'église du Seigneur. Faites attention. Quand les diables va atteindre la famille, ils vont chercher quelqu'un dans ta famille. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est dans la parole de Dieu. Quand vous lisez dans le livre des Juges, il y avait un homme bien aimé, s'appelle Samson. Alléluia, peuple de Dieu. Pas de dialogue, pas de communication dans la famille. Alléluia. Même si c'est canaille, moi je fais mon travail. Alléluia. Moi je fais mon travail. Mon travail que Dieu m'a donné, c'est ça mon boulot. Alléluia. Bien aimé, il faut dialoguer dans la famille. Si tous nos enfants, les collégiens, les lycéens, les écoliers attendent beaucoup dehors, dans les collèges, dans les lycées, surtout si en Europe, en particulier en France. Si vous ne parlez pas avec vos enfants, un jour au Soutuka, tu seras surprise, maman. Ah, tu dis pas, je ne sais pas, pasteur Ozab, dans l'Angola. Alléluia, bien aimé. Et pas Joseph dans le Canada. Ici ça ne va pas, tu peux venir, non? Les jeunes sœurs qui sont là, ils bien me savent beaucoup, les jeunes sœurs là, les jeunes frères là. Il faut les parler à la maison, les parents.
faut pas les laisser comme ça. Un jour, tu verras la police bien-aimé frapper dans ta porte. Le deuxième ennemi, c'est la manque de communication. Non, toi, on a manque de communication. C'est deuxième, oui. Pas de dialogue. Il y a encore d'autres choses, bien aimé, sur le manque de communication là. Bien aimé, le monopole des paroles, ce n'est pas aussi bon. Vous savez, il y a des familles comme, si papa dit, ah, mon Dieu, on va sortir. Donc là, maman, il soit comme il veut. Donc, papa, c'est comme un lion. Papa, ne faut pas être un lion, tu es parent. Mouton Baksazate. Et puis lorsque papa continue à maman dans viens on a évoqué ma vie, comment un parent de telle sorte? Papa c'est comme oh viens Vicky. Comment bien aimer un parent, tu ne peux pas être comme ça. Il faut être proche de tes enfants. Parler, partager. Fais tes enfants tes meilleurs amis. Tu as beaucoup d'amis à l'extérieur. Oh, tu as des meilleurs amis dans ta maison. Amen. Maman, ton premier ami, c'est ton mari. Amen. Papa, ton meilleur ami, c'est ta femme. Alléluia. Amen. Maintenant, papa dit panza. La libanda, il y a dit panza. Maintenant, d'acoup, natiki na atoka. Maman, alléluia, bien aimé dans le Seigneur. Nalibanda bobipanza, kamundele kabri taba taba pele lo nazitaba. Kolia menanda ku bien aimé. Zingenzo smo no mo écoutez. Bien aimé dans le Seigneur, monopole de la parole. Ça aussi bien aimé, c'est très dangereux pour les dialogues dans la famille. Papa souka personne ne va personne. Non, c'est pas comme ça, papa. C'est tes enfants. C'est tes enfants. Troisième ennemi. Troisième ennemi de la famille. Les conflits non résolus. Les conflits non résolus. Les conflits non résolus. C'est le troisième ennemi de la famille. Ici, bien aimé, nous allons voir que, bien aimé, il y a des familles où il y a des parents, surtout nous les parents. Tu sais qu'il y a des conflits entre les enfants, tu laisses comme ça. Non, quand un conflit n'est pas résolu, ça va toujours perdurer, bien aimé, dans les ça va persister. Quand il y a un conflit dans la maison, il faut les résoudre plus vite que possible. Parce qu'à travers les conflits là non résolus, bien aimé, le diable va profiter. Il y a des parents qui savent que non, moi mais ça n'est qui. Non, mon frère, il faut faire beaucoup d'attention. Alors, bien aimé, c'est ici que je voudrais dire, bien aimé, dans les scènes, non, les conflits non résolus ou les conflits mal gérés. Est-ce que vous avez compris qu'il y a un conflit dans la famille, vous n'avez pas bien géré ça. Vous n'avez bien aimé, vous n'avez pas bien géré, soit non résolu, soit mal géré. Et il y a quelque chose qui reste dans le cœur des gens, c'est l'ennemi de la famille. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur? On peut acclamer Jésus. Bien aimé, sur les conflits non résolus ou mal gérés, c'est ici que je vais parler dans la famille de David. Il y avait un problème non résolu dans la famille de David. Et David, le père, connaissait ces problèmes. C'était quoi les problèmes? Bien aimé, dans la famille de David, nous connaissons bien aimé Absalom, nous connaissons bien aimé Tamar et bien aimé Amnon. Le problème c'était quoi? Amnon, bien aimé, voulait bien aimé sortir avec sa soeur, sa propre sœur de famille, Tamar. Bien aimé, il fait ce comme si que je suis malade.
ton frère est venu, mais pourquoi tu es comme ça, son camarade? Oh, je suis malade, je vais sortir avec ma soeur, mais je ne vois pas comment je peux faire ça. Écoutez les camarades, attention, les camarades, c'est l'ennemi extérieur qui est venu maintenant, il dit, entre dans ta chambre, fais ce comme si tu es malade. Maintenant, tu diras à ton père, j'ai besoin de ma soeur de venir me servir. Et lorsqu'il viendra me servir, c'est à ce moment-là qu'il va la tuer. Et ça, la Bible, c'est un bon temps on en a parce que c'est 2 Samuel 13, 1 à 39. Autant on a bien, on a le somme du Cambo dans la famille. 2 Samuel 13, 1 à 39. À la maison, lisez ça calmement. 2 Samuel 13, 1 à 39. 2 Samuel 13, 1 à 39. Bien aimé, il a fait ça. Vous savez, écoutez bien l'église. Pourquoi l'ennemi extérieur, son camarade, lui a dit, fais semblant, c'est comme si tu es malade. Parce qu'il a vu l'attitude. Toi-même dans ta maison, tu as montré une attitude. Il a dit, mais pourquoi tu es comme ça? Oh non, je vais. Bon, allez, bien aimé, il a fait ça. Bien aimé, Amnon est dans sa chambre. Son père est venu. Mais Amnon, pourquoi tu es comme ça? Oh non, je suis comme ça parce que je suis malade. Je veux que ma sœur Tamar puisse venir me faire quelque chose à manger. David a dit, Tamar, allez faire quelque chose à manger pour ta soeur. Et Tamar est venue, papa, et elle a violé sa propre soeur. Or, Tamar était vierge. Et lui, étant donné qu'elle était vierge, avant là, ta robe, il y a multicolore. Moi, là, tu as le mot, il y a moi, pour tout cendre à Pakouli. Et ça me pendant son frère, Absalom, qui va violer petite sœur Naïe. Oh, bien aimé, David connaissait la situation. Voilà, bien aimé, les conflits non résolus ou mal gérés dans une famille. Et Absalom bien dit que notre type à la ligne pour le type on ça là au mona. Na obomaye. Et bien aimé dans Moukousé, il a organisé quelque chose à Benitama. David papa lui mais pourquoi on ben en école pas y a la fête non aya kaka. A kekuna tini ba boma bien aimé Abdo. Voilà de cette famille. Il a violé. Il a violé sa soeur. Il est sorti avec sa soeur. Et l'autre, Absalom, bien aimé dans le Seigneur, a se vérité abominable de Konaï. Les conflits non résolus ou mal gérés. Un jour, si nous restons ces conflits-là, ça va coûter cher. Donc, Absalom, bien aimé dans le Seigneur, avait la haine de son frère Tamar, parce que Tamar, plutôt Amnon, parce que Amnon est sorti avec Tamar. Le même Absalom, bien aimé, méprisait son père, le roi, David, parce qu'il voulait même tuer, bien aimé. Il a commencé, bien aimé, à déclarer déjà roi dans d'autres villes, à Kena, Hébron. C'est la famille. Tout ça, délivrance, mon Angola, bien aimé. Un enfant de 11 ans est sorti avec, a violé bien aimé sa petite sœur de 7 ans. C'était très dur. La famille là, je vous dis, c'était très dur. Les sexes déjà, ils continuent à quatre, il y a couple de la famille. C'est pour cela, je vous dis, deuxième point, dialogue. Partagez les parents avec vos enfants. Parlez-là, surtout les Makongo, Baza, Awa, Bakongo, Baliko, Bomba, Bomba, Makambu. Dans le site, tout le monde va le couteau, parlez. On a fait bien aimé encore une délivrance. L'enfant bien aimé, comme il H, bien aimé, à mon période, Maxwell Naye. Bien aimé, les mamans envoyaient sa fille. Et pas y a voisine Naye. Quelle n'est pas maman bien aimé, la femme, la maman, la maman était sorcière. A bloqué la vie de cet enfant. Bien aimé, on a fait la délivrance, la sœur qui toque au sœur, la sœur a la raté, il va rater l'unité. La première personne là, qui était sorcière. Après la délivrance, bien aimé, on a compris de telles choses.
Qui est Seigneur? Tamar a été violée. Dans la famille, bien-aimé dans le Seigneur, Absalom a tué son frère Abdon. Conflit mal géré. Ou, aujourd'hui, on propose que pas maman n'a pas tenté. Pas maman a eu solution. Non, papa. Non, les parents. Nous sommes là, il faut éviter ça. Je vous ai dit, bien aimé, d'abord, histoire, il y a Jacob, Naïsaou. Tout ça là, conflit mal géré. Parce qu'il savait que maman, Rebecca, aimait beaucoup bien aimé Jacob. Il savait, les parents savaient. Alléluia. Alléluia, bien aimé dans le Seigneur. D'autres familles aussi, famille à Élie. Élie le sacrificateur. Ses enfants, lorsque le peuple que vous êtes là, vous êtes venu donner, faire sacrifice à Dieu. Bananae, baina ba fourchette à milae, ba du sacrifice en dans bassin ni. Bon, il y a pas donc bana pasteur ko, baina ba lia sacrifice à Nzambe. Élie connaissait, le papa connaissait. À Gérard Mabé, conflit à Gérard Mabé était. Mais tant que la Bible est bien aimée, au monde de vie, il y a Élie Banane va couper là, n'a papa couper là. 8 ans à Suisse-Sango. Merci beaucoup. Dans la zone verticale. Donc, bien aimé dans le Seigneur, sachez-le, si nous ne gérons pas bien les conflits familiales, bien aimé, les conflits internes, ça va poser des problèmes. Quand Élie a appris que ses enfants sont morts, lui aussi, il est mort. C'est après mais il n'a pas bien géré ça. Alors, bien aimé dans le Seigneur, je vais continuer les conflits après parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Si Dieu fait grâce, prochainement, on va parler d'autres conflits. Nous allons voir les 3 sortes de jalousie dans la famille qui tuent la famille, la division, des sortes de divisions et puis l'égoïsme. Mais la sauté par la monde a pointé, place au succès pour tout le monde là. Les conseils. Le point 2, c'est les conseils. Je commence les conseils pour les enfants. Maintenant, pour les enfants, les conseils. Vous les enfants, vous êtes ici. Moi aussi, je suis enfant auprès de ma mère. Ma mère a déjà là bientôt 90 ans. Je suis toujours son fils. Alléluia. Conseil aux enfants. Les enfants, écoutez-moi bien. Écoutez bien les enfants que vous êtes là. Parce que vous croyez que si vous êtes au lycée, au collège, à l'université, tu es plus que ta maman. Il y a des fois, vous nous demandez, est-ce que dans votre pays là, il y a appel au chant, Bonico? Alléluia, bien aimé dans le Seigneur. Donc moi, je vais t'expliquer que les calculs là, vous aussi, vous avez pris ça haut. J'ai pris ça avant toi. Conseil aux enfants. Les enfants, écoutez bien. Et les parents, vous allez répéter ça aux enfants. Premier conseil, Proverbe 30, verset 17. Premier conseil, Proverbe 30, 17. Premier conseil, Proverbe chapitre 30, verset 17. Premier conseil. Premier conseil, Proverbe 30, 17. Quelqu'un peut lire? Premier conseil, Proverbe chapitre 30, verset 17. Je lis au nom de Jésus. L'œil qui se moque d'un père et qui te donne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent les perceront et les petits de l'aigle les mangeront. Les enfants, que vous êtes là, la Bible dit ceci. L'œil qui se moque d'un père, un enfant qui se moque à son père, la désobéissance, et qui te donne l'obéissance envers une mère, qui n'a pas l'obéissance à sa maman. La Bible dit les enfants, les corbeaux du torrent perceront et les petits de l'angle mangeront. Les corbeaux du torrent mangeront, perceront tes yeux la là. Les enfants que vous êtes ici, vous devez avoir l'obéissance à vos parents.
C'est le premier commandement. Quel que soit, tu es plus comme Mukolo Moulaïnanga. Je suis ton père, il est ton père, ta mère. Mais les enfants d'aujourd'hui, nous avons la désobéissance. La Bible dit, c'est la parole de Dieu. Si mon frère, ma soeur que tu es là, tu manques à ton père, Leïla qui manque à son père, la Bible dit, les corbeaux du torrent perceront et les anglais le mangeront. Deuxième conseil, Proverbe 20-20. Proverbe 20-20. Toujours les enfants, je pense, ici. Proverbe 20-20. Amen. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lame s'éteindra au milieu des ténèbres, la parole du Seigneur. Amen. Les enfants, écoutez la parole de Dieu. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, les enfants que nous sommes ici, père Wananga Simbate, papa là moi ça ne marche pas. Il va voir. Je vais faire comme ça. Bien-aimé mon frère, les jeunes frères, les jeunes sœurs, si quelqu'un maudit son père et sa mère, la Bible dit, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Attention les frères, les jeunes sœurs, obéissez à vos parents, écoutez vos parents, marchez dans les conseils de vos parents. Si tu maudis ton père ou ta mère, la lumière qui est à toi, la lampe qui est à toi s'éteindra au milieu des ténèbres. Donc ta vie sera dans le ténèbre. Obéissez les enfants. Écoutez vos parents les enfants. Alléluia. Amen. Bon, ma papa a bombé le vino. Discipline parentale. J'ai gardé ça prochainement. Nous allons parler sur la discipline parentale. Lèvons-nous bien-aimés. Nous voulons prier. Là-bas, nous devons prier autrement. L'église est grande. La salle est grande. La béni chaque famille,